Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment on peut déclarer, saisir et afficher une variable de type caractère. Ainsi, on va voir ensemble les différentes fonctions prédéfinies applicables sur le type caractère telles que ordre, CHR, successeur, prédécesseur, le upcase. Prenons le premier cas, donc programme, exercice 7 par exemple, uses WinCRT, var, begin et end qui se termine en point. Pour déclarer une case mémoire sous le nom C de type caractère, on écrit le CHAR. Voilà. Pour saisir donc un caractère, donc il suffit d'écrire readln par le clavier readln C. Voilà. Write donner un caractère. Donner un caractère. Voilà. Compile, 0 erreur, exécuter. Ici, l'ordinateur, il demande de donner un caractère, par exemple le caractère petit h, qui sera stocké dans la case mémoire C de type caractère. Voilà. Maintenant, on va faire une autre chose. On va afficher le contenu de C. Write le contenu de C. Même chose, exécuter. Donc ici l'ordinateur il demande de donner un caractère. On va saisir le caractère petit k. Puis lorsque je fais entrer, le petit k sera stocké dans C. Ici on affiche le contenu de case mémoire C qui est le petit k. Voilà. On peut faire d'autres, par exemple d'autres caractères. Le petit a, voilà, l'ordinateur il affiche le contenu de C qui est le petit a. Revenons maintenant aux différentes fonctions prédéfinies sur le type caractère. La première fonction c'est ordre. Ordre de quoi? Ordre d'un caractère. Voilà, ordre d'un caractère C qui par exemple est saisi par le clavier, qui va donner quoi? Qui va donner l'ordre d'un caractère dans la table, dans le code ASCII. Voilà. Par exemple, on va donner le caractère grand A. Ordre détermine la valeur de grand A, son code, qui est égal à 65. Le grand A, le petit a, 97. Donc, revenons ici. Donc, le résultat de la fonction ordre, c'est de type quoi? De type entier. Donc, ici R, on va stocker dans R, dans une case mémoire R de type integer. Voilà. On va dès le départ faire quoi? Readln, on va readln C, donner un caractère par le clavier. Write, donner un caractère. Voilà. Puis, on applique la fonction ordre, c'est-à-dire chercher l'ordre d'un caractère qui est saisi par le clavier et stocker le résultat dans une case mémoire R de type entier, puis on affiche. Write, donc l'ordre de code ici pour faire l'apostrophe, l'ordre du caractère, voilà le code ASCII du caractère voilà, du caractère, le contenu de C égal à quoi? Code égal le contenu de R, égal le contenu de R. Compile, 0 erreur, exécuter. Donc, on va donner le caractère grand A. Tout le monde sait d'après le tableau suivant que le grand A, le code de grand A, le code ASCII, donc égal à 65. Voilà, donc le code entrée, le code ASCII du caractère grand A égal à 65. Par exemple, exécuter, si je donne le caractère espace. Le caractère espace, entrée, donc le code ASCII du caractère espace égal à 32. Voilà, 32. Voilà, le code ASCII du caractère espace, c'est 32. Et ainsi de suite. Donc, pour conclure, donc ordre, c'est une fonction prédéfinie
qui permet de chercher l'ordre d'un caractère donné par le clavier qui sera stocké dans une case mémoire de type entier. On va voir autre chose, une autre fonction prédéfinie qui est le CHR. C'est-à-dire, on va donner le code, le CHR va déterminer le caractère. Le CHR d'un numéro ou d'une valeur, d'un nombre qui sera stocké comme résultat le caractère C. C'est-à-dire, on va donner en paramètre ici le R, un code, le CHR va chercher le caractère qui correspond au code. C'est-à-dire, ici on va dire readLN R, write, donner un nombre, donc on applique le CHR d'un nombre, puis on affiche le caractère, write, le caractère égale, voilà, le contenu, virgule, le contenu de C. Bien. Donc, par exemple, revenons à notre tableau, on va donner le code 68. Donc, exécuter, on va donner le 68, il va donner le caractère D. Voilà. Revenons de nouveau à notre code, par exemple 40, exécuter, on va donner le nombre 40, voilà, il donne le caractère suivant, ainsi de suite. Donc, par exemple, on peut chercher d'autres valeurs, 100, il va donner le caractère petit d, exécuter, donner un nombre, on va donner un nombre qui égale à 100, donc le CHR de 100, le contenu de R qui égale à 100, c'est le D, le petit d. Voilà, le rôle donc de cette fonction permet de déterminer le caractère d'une valeur dans le code ASCII. Bien. Maintenant, on va voir autre chose, c'est la fonction successeur. Bien sûr, le successeur d'un caractère, s'il existe bien sûr. Donc, ici, le successeur d'un résultat, R de point égal, le successeur d'un caractère. Bien, le successeur d'un caractère, c'est un caractère. Donc, ici, on a R, C et R de type CHAR. Voilà, on va donner write, donner un caractère, readLN, le contenu de C, on va afficher write, le successeur de C égale le contenu de R. Voilà. Par exemple, revenons à notre tableau. Le successeur de A est B. Le successeur de B, c'est C. Le successeur de C, c'est D. Voilà. Le successeur de F, G. Donc, exécuter. On va donner le petit a. Donc, le successeur de petit a égale à petit b. Voilà. On va donner le z, petit z. Le successeur de z, c'est un accolade. Revenons donc au code ASCII. Donc, cherchons le petit z ici. Voilà, le successeur de petit z, c'est l'accolade. C'est l'accolade ouvrante. Voilà. Même chose, on peut chercher le prédécesseur. Le prédécesseur, s'il existe aussi. Le prêt de C. Donc ici, le prédécesseur d'un caractère égale à un autre caractère. Exécuté. Par exemple, B. Le prédécesseur de B, c'est A. Revenons au code ASCII. Donc, on a donné le caractère B. Le prédécesseur de B, c'est A. On va donc, par exemple, le prédécesseur de grand A. Prenons le cas, le prédécesseur de grand A. Voilà, c'est le alt. C'est le alt, le caractère alt, etc. Maintenant, on va
donner un caractère et on va chercher le majuscule d'un caractère. Bien. Donc, pour la fonction qui permet de déterminer le majuscule, c'est le upcase. Voilà, le upcase. C'est le upcase. Le upcase. Qui donne comme résultat un caractère. R de point égal à upcase de C. Bien. On va afficher le résultat. Write le majuscule du caractère. Le majuscule de caractère de, donc par exemple cote virgule de C égale le contenu de R. Voilà. Exécuter. Par exemple, on va donner le petit a. Donc, le majuscule de petit a, c'est grand A. Donc, la fonction upcase permet de donner le majuscule d'un caractère. Donc, exécuter. Par exemple, on va donner petit h. Le majuscule petit h égale à grand H. Dans le cas, on va donner par le clavier un caractère qui est en majuscule, déjà en majuscule. Donc, c'est la même chose. Donc, cette fonction permet de donner le majuscule de grand H. C'est lui-même, c'est le grand H. Voilà le majuscule. Bien. On va voir autre chose. Par exemple, si we write donner un caractère, lindelen C, le contenu de C, on va chercher l'ordre d'un caractère qui sera stocké dans une R de type entier. R de type entier. R de type integer. Voilà. Donc, on va faire quoi? On va chercher le majuscule d'un caractère avec une autre méthode. Donc, ici on va faire write le majuscule de C. Voilà, le majuscule de C. Le majuscule du caractère C égale à quoi? Donc, on va dès le départ, on va éliminer tout ça. On va chercher l'ordre de C. Par exemple, on va donner un caractère qui est en minuscule. On va chercher son code en majuscule. Par exemple, on va voir le tableau. On va donner un caractère en minuscule qui a un code ASCII 97. On va chercher son majuscule. Donc, on va chercher l'ordre de A moins 32. Voilà. Ordre de A. On va chercher l'ordre de grand C moins 32. Ici, il va donner quoi? Donc, on va donner un caractère en majuscule. On va donner un caractère en minuscule. On va donner un caractère en minuscule. On va chercher son ordre. On va soustraire moins 32. Tout ça, on va chercher le CHR. Le caractère qui correspond. Tout ça. Voilà. Donc, prenons l'exercice. Voilà. Donner un caractère en minuscule, c'est le petit a. Entrée, donc le majuscule de petit a égale à grand A. Bien. C'est-à-dire, on a donné un caractère qui est en minuscule. Puis, on a cherché l'ordre de ce caractère-là. On a cherché l'ordre de ce caractère-là qui est égal à 97. Puis, on a soustraire moins 32. On trouve 65.
Puis on a cherché le CHR de tout ça, le CHR qui égale le grand A. On a cherché le CHR de tout ça. Maintenant, on va écrire ici, donner un caractère en majuscule, donner un caractère en majuscule. Donc, le minuscule de caractère, le minuscule de caractère C, c'est l'ordre de caractère plus le 32. Par exemple, on va donner un caractère en majuscule, on cherche l'ordre de ce caractère plus le 32, puis le CHR, son CHR. C'est-à-dire, donc ici, c'est plus le 32. Donc, on va donner un caractère en majuscule, par exemple le grand E, voilà, le minuscule de grand E égale à petit e. J'ai une autre remarque, par exemple, si je veux chercher, donner un caractère, si je veux chercher autre chose, donc, ici, comme affichage, voilà, le CHR de ordre d'un caractère C. Le CHR d'ordre caractère C. C'est-à-dire, chercher l'ordre de C, puis chercher son CHR. Par exemple, on va donner un caractère, chercher son ordre, puis chercher son caractère. Donc, on remarque que c'est le caractère lui-même. J'ai une petite erreur. Ici, on va voir. Donc, on va donner un caractère. On va éliminer tout ça. Donc, R. On va donner un caractère, readLN, tout ça. Voilà, il suffit d'ajouter ici une parenthèse. C'est chercher l'ordre de CH, chercher le CHR de tout ça. On a exécuté. Donc, on va donner un caractère T. Donc, le CHR d'ordre de C, c'est le caractère lui-même. Voilà. On peut expliquer. Donc, je cherche l'ordre d'un caractère, puis je cherche aussi donc le CHR du code. Donc, c'est le caractère lui-même. Donc, voici, on a essayé d'expliquer donc comment déclarer, saisir et afficher une variable de type caractère, ainsi quelques fonctions prédéfinies sur le type caractère.